Chers amis, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous allons voir ensemble ce court message qui s'intitule « La puissance du sermon silencieux ». La puissance du sermon silencieux. Nous prêchons l'évangile, nous propageons la bonne nouvelle, nous parlons du rôle de la chair, nous menons des séries d'évangélisation à l'église, au niveau de l'église, des croisades, ainsi de suite, mais les gens ne suivaient pas. Les gens ne se repentissaient pas. Nos voisins, nos amis, nos collègues, nos membres de famille ne nous suivaient pas. Mais pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui citent les versets bibliques tous les jours, qui connaissent la Bible par cœur. Mais est-ce que leur vie, leur mode de vie est en harmonie avec ce qu'ils prêchent? La puissance du sermon silencieux. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, nous te disons merci pour ta grâce et ton amour infini. Nous sommes faibles, nous ne sommes que poussière, Seigneur. Fortifie-nous, que ton Saint-Esprit nous aide à comprendre ta parole, de la méditer jour et nuit et de vivre selon ta parole. Pardonne nos péchés, nos iniquités. Aide-nous à remporter la victoire sur le péché au nom de Jésus, nous te prions. Amen. La puissance du sermon silencieux. Alors dans Romains chapitre 2, verset 21 jusqu'au verset 24, la parole de Dieu nous dit, « Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémer parmi les païens, comme cela est écrit. Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de notre mauvaise conduite. C'est très triste. Eh bien, la Bible nous dit que nous sommes le seul du monde. Dans Matthieu chapitre 5, verset 13, il est écrit, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Nous sommes le sel du monde. Colossiens chapitre 4 verset 6, il est écrit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Nous sommes, chers amis, la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Il est écrit dans Matthieu chapitre 5 verset 14 jusqu'au verset 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils y voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Comprenez-vous bien, chers amis, nous devons comprendre une chose ici, que notre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils y voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient qui? Tout est à la gloire de Dieu, qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Nous sommes une lettre ou une épître que le monde entier doit lire. C'est ce que nous sommes. Alors dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 2 jusqu'au verset 3, il est écrit, « C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » Dans Matthieu chapitre 26, verset 71 jusqu'au verset 73, la parole de Dieu continue de nous dire, comme il se dirigeait vers la porte, et notre servante le vit. On parle de Pierre qui suivait Jésus et qui disait, non, je ne le connais pas. Et notre servante le vit et dit, à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme.
Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Pierre marchait avec Jésus-Christ. Pierre ressemblait à Jésus-Christ même dans son langage. Nous sommes des ambassadeurs du Christ dans le monde. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20, il est écrit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Réconcilions-nous les uns les autres. Eh bien, chers amis, nous sommes le spectacle. Nous sommes le spectacle que le monde observe. Eh bien, que dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 9, « Car Dieu me semble, a fait apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes un spectacle. » Je récapitule, chers amis. La puissance du serment silencieux ici, nous venons de voir que nous sommes le sel du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes une lettre, une épître au monde. Nous sommes des ambassadeurs du Christ dans le monde. Eh bien, nous sommes le spectacle au monde. Alors, nous devons manifester la puissance du Christ à travers nous. Jésus, Dieu, le Père, le Saint-Esprit doivent être glorifiés à travers nous. Notre langage, notre apparence, notre manière de vivre, notre style de vie, notre style d'habillement, ce que nous consommons, ce que nous vivons, notre langue, tout doit refléter le caractère du Christ. Eh bien, vous qui prêchez l'évangile, votre mode de vie est-il en harmonie avec la parole de Dieu, la puissance du serment silencieux? Les gens vous observent. Eh bien, vous donnez-vous l'exemple de votre manière de vivre? Ressemblez-vous à quelqu'un qui a connu le Christ pour que les gens disent, oui, j'aimerais aussi avoir cette vie. J'aimerais moi aussi vivre comme lui. J'aimerais connaître ce Jésus qui t'a transformé. Est-ce que ta vie est-elle en harmonie avec le Christ? Prions ensemble. Notre Père Céleste, pardonnez-nous. Nous t'avons offensé, nous avons brisé tes commandements. Nous ne sommes rien, Père éternel. Fortifie-nous, que ton Saint-Esprit continue de nous enseigner sans cesse, qu'il nous aide à marcher. C'est là ta parole de Jésus, nous te prions. Amen.